Chaque réseau social a son format déjà, et puis oui, son public, on va dire, cible bien représenté. En termes d'âge, on peut dire voilà, que les plus jeunes sont maintenant sur Instagram et Snapchat. Les plus vieux, c'est-à-dire les parents qui sont arrivés après, sont plutôt sur Facebook. On a un réseau social professionnel, LinkedIn, qui monte en puissance en termes de temps d'attention capté. Chaque réseau social, oui, a un peu sa communauté, son public type. Mais la pénétration est là. Les gens passent de plus en plus de temps sur leur smartphone et on utilise son smartphone au-delà des messages et des appels téléphoniques, majoritairement pour les réseaux sociaux. Et là-dessus, le format roi, c'est de plus en plus la vidéo. Ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est des vidéos sans son pour qu'on puisse regarder discrètement, même si on n'a pas nos écouteurs, avec des sous-titres. Donc c'est un format qui fonctionne, qui est partagé. Et oui, tout le monde s'y met. Maintenant, il y a différents types de vidéos. Ça ne veut pas forcément dire se mettre en scène, mais le format lui-même, c'est aussi moins cher à diffuser. Je pense que c'est pas nouveau. C'est-à-dire que quand on crée du contenu, quand on prend la parole, on prend un risque. Il y a toujours une prise de risque. Ça a toujours été le cas en politique. Et je pense que ça s'est déjà vu, même il y a 10, 15, 20, 30 ans. Des hommes et femmes politiques sans doute très compétents, qui se retrouvent sur un plateau de télé, interviewés en direct au 19h30, perdent leurs moyens et tout d'un coup on se dit « aïe, on aurait peut-être dû rester sur une interview papier peut-être » ou quelque chose comme ça. Avoir des messages un peu plus clivants, ça commence à devenir assez efficace. C'est-à-dire que vous cherchez un petit peu à créer un peu de polémique, à définir qui est avec vous, qui est contre vous. Publier quelque chose sur les réseaux sociaux, ça demande de faire un tout petit peu attention. On a vu certains hommes et femmes politiques tweeter quelque chose, des fois à titre privé, sur les réseaux sociaux, qui sont ensuite, c'est là. Vous avez beau effacer votre tweet par exemple, des gens l'ont vu, les gens ont fait des captures d'écran, ça reste ensuite. Si vous marchez dans la rue, vous regardez les gens à un arrêt de bus, en bas de chez moi, je m'amuse toujours à regarder, il y a deux grandes affiches plantées en face de l'arrêt de bus, les gens sont rivés à leur téléphone, c'est ça qu'ils regardent. Donc il faut être là en priorité. Ça ne veut pas dire que les médias plus traditionnels comme la presse, qui a une grande histoire en Suisse, l'affichage, qui a une grande histoire aussi en termes de politique, on le voit encore maintenant, ça a son rôle, c'est complémentaire, mais l'attention est premièrement sur les smartphones et Internet, globalement les smartphones.